Hola l'équipe, bon c'est juste pour vous remercier par rapport à tous les messages que je reçois pour mon anniversaire. J'ai pas eu le temps de tourner de vidéo pour vous remercier, donc c'est pour ça que je le fais en début d'actualité. Donc vraiment merci à tous. Et demain il y a la vidéo FAQ qui sort. Donc voilà, donc vraiment merci à tous pour ceux qui ont pensé. On est toujours en TN, ça va péter comme la poème. Je fais du rap, je suis pas poète, le sort va être rempli trop de boulettes. Allumer les briquets, j't'ai matrixé tout comme Johnny. Arrête de jouer les mal polis, viens voir chez nous, c'est pas joli. Ça veut le dernier bolide et le dernier prolique. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Pêche l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, comme d'après cette vidéo sur vous, ça centre sort aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, on va pas changer de concept, je vous casse pas plus les couilles que ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer petite vidéo actu du mardi, on a Prime Video qui ont annoncé la sortie de la suite du documentaire sur Orelsan, qui s'appelle Montre jamais ça à personne, et qui sera disponible le 13 octobre. Ensuite, on a Keyna Samet qui est de retour, et qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP, qui va s'appeler Altaïr, et qui sera disponible le 14 octobre. Et il y a de gros featuring dedans, avec Leto, Dausi, Alonso, Uzi et Anas. Ensuite, on a Ziak qui vient d'obtenir son tout premier disque de diamant, avec le son Fixette, donc vraiment félicitations à lui. Ensuite, on a Booba qui a piqué encore une fois VG Dream, par rapport à ce qu'on a parlé hier. Comme tu peux le voir, il a publié une conversation de VG Dream, et on peut voir que c'est plusieurs messages d'une personne. Après, je sais pas si c'est VG Dream qui les a envoyés, ou alors la meuf. On peut voir que c'est un harcèlement quoi. T'es où, là, et toi, là, t'es dispo, t'es où, oh, j'attends que tu rentres, point d'interrogation. Et voilà, et on peut voir que Booba il a mis cette conversation en story en disant VG Dream, calme-toi chacal, elle t'a bloqué, point. Donc voilà, donc si je comprends bien d'après Booba, ça serait VG Dream qui envoie les messages. Ensuite, Booba il a piqué Magali Berda en republiant un tweet qui date du 12/7/2022. Et on peut voir qu'elle avait écrit « Le temps de la justice n'est évidemment pas le même que celui des réseaux sociaux, mais il arrive un jour et ça commence aujourd'hui. » Et on peut voir que Booba il l'a mis en story en disant « Magali Berda, t'as cru qu'on était comme tes influenceurs et cervelés hein? Welcome to the salle ma vieille, let's fucking go !» Avec un drapeau pirate. Ensuite, Booba il a partagé un article qui parle du communiqué qu'on a parlé hier, que Booba il a publié. Et on peut voir qu'il a écrit « Magali Berda, tu as perdu Magali, et tu vas perdre sur tout le reste, car tu n'es que vide et mensonge. Tu fais pas le poids, et tu aurais dû t'en rendre compte dès le début. Tu as voulu jouer, maintenant on est liés. » Avec un smiley qui adore, et le drapeau pirate. Ensuite, Booba il a partagé un bout de l'article qui parlait justement du communiqué et de Madame Dante qui a été justement nommée dans le communiqué. Et on peut voir que Booba il a dit « Pour info, Madame Dante c'est Miss Bogda, la femme du bigleux, Demdem et Berda, complices de cette escroquerie, tout comme l'arnaque au CPF, pour ne citer que celle-là. On continue. » Avec un point de force et le drapeau pirate. Ensuite, il y a Codes et Green Montana qui ont enregistré un feat ensemble. Et ils l'ont enregistré il y a pas longtemps. Donc il devrait sortir dans quelques jours. Ensuite, on a Gazo et Niska qui ont été aperçus hier ensemble en studio. Donc je pense qu'il y a un featuring qui devrait sortir dans pas longtemps. Ensuite, je voulais vous parler d'une anecdote sur laquelle je suis tombé. En gros, il y a Magali Berda qui aurait payé 20 000 € pour remplacer Aya Nakamura sur la une de Forbes. Et ouais, c'est vraiment chaud. Je vais vous expliquer. En gros, en 2021, Forbes France sort un numéro spécial sur les femmes d'influence françaises. Aya Nakamura est choisie pour faire la couverture. Selon le Parisien, Magali Berda déboursa 20 000 € pour recevoir des exemplaires où elle figure en une, à la place de la chanteuse. Cette deuxième couverture n'a pas été livrée aux abonnés ou en kiosque, explique le patron de Forbes France. Donc en gros, c'est jamais sorti quoi. Mais elle en a bien reçu et elle a bien payé 20 000 €, d'après le Parisien. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé du son Jamel de Dossé. Et je vous ai expliqué que c'était un hommage à Jamel et Jamila, qui étaient présents lors des attentats du 13 novembre 2015. Et il y a le manager de Dossé qui a repartagé un message. Et on peut voir qu'il a écrit « Une pensée pour Jamila ». Et en gros, c'est une personne de la famille de Jamila qui a écrit « Merci Dossé pour ce titre. La famille est touchée. Ma sœur Jamila aurait adoré. Dernière phrase du texte est une belle démonstration de résilience. Bel hommage à Jamel, rescapé du 13 novembre 2015. Jamel. » Et elle a mis le lien du son. Et franchement, encore tout mon respect à eux et tout mon respect aussi à Dossé qui a écrit ce texte parce que c'était vraiment un truc de ouf et je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que ça m'a grave touché. Ensuite, en parlant d'Omar Gino, le manager de Dossé, il vient de laisser un autre message à propos du son Gina Sanichar. Et on peut voir qu'il a dit « Allez enquêter sur qui est Gina Sanichar,
c'est une histoire complètement incroyable. Et personnellement, ça m'a intrigué, tu vois, donc je me suis renseigné. Et en gros, son nom, il me disait quelque chose. Et c'est tout simplement l'enfant qui a grandi avec des loups, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est même lui qui a inspiré l'histoire de Mowgli. C'est vraiment un truc de fou. Et j'avais déjà entendu parler de cette histoire depuis pas mal d'années. Ensuite l'équipe, on a Niska qui a laissé un message en disant « Non à la taxe streaming, taxe anti-rap, taxe raciste, taxe non justifiée ». Et comme tu peux le voir, il a mis plusieurs emojis, c'est des croix. Et il a identifié Rima Abdul-Malek. Et Rima Abdul-Malek, en fait, c'est la ministre de la Culture. Et pourquoi il l'a identifié? Eh ben, je me suis renseigné, puisque même moi, ça m'a intrigué. Et en fait, il y a Ventrap qui ont fait une publication qui explique tout. En gros, en juin, la ministre de la Culture, elle proposait de mettre en place une taxe sur le streaming musical pour financer le Centre National de la Musique, en gros le CNM. Et je vais vous lire l'étude de Ventrap parce qu'ils ont vraiment tout expliqué. Et bref, vous allez tout comprendre. En gros, ils ont écrit: créé en 2019, le CNM, en gros le Centre National Musical, s'est vu accorder dans le cadre de la pandémie des fonds exceptionnels supérieurs à sa capacité de financement. Ainsi, au premier semestre 2022, ils avaient déjà dépensé le double de son budget annuel, 120 millions d'euros, notamment au travers de dispositifs d'aide. Pour assurer son fonctionnement dans les années à venir, le CNM est donc à la recherche de sources de financement. C'est dans ce cadre que le ministre de la Culture, Rima Abdul-Malek, a proposé en juin 2022 la mise en place d'une taxe sur le streaming musical. Problème: aucune des principales plateformes de streaming audio du marché français n'a atteint la rentabilité. Et par conséquent, cette taxe, elle risque d'être répercutée, soit en augmentant le prix des abonnements, soit en diminuant la rémunération des producteurs et des artistes. Et une information obtenue par les Échos indique que les plateformes incluent dans leur contrat une clause répercutant toute nouvelle taxe sur les redevances versées par les labels. Par conséquent, la deuxième option semble la plus probable. En gros, soit en diminuant la rémunération des producteurs et des artistes. Et les registres musicaux les plus affectés par cette taxe seront ceux dont les revenus sont les plus dépendants du streaming audio. En 2020, la SNEP a révélé que 87% de la consommation des albums rap au top 200 provenait du streaming audio, contre 17% pour la variété. Et en gros, le rap, il risque d'être le registre contribuant le plus au financement du CNM, en gros du Centre National Musical, et de ses subventions. Pourtant, aucun artiste ou professionnel issu du rap ne siège aux instances qui le constituent, à l'inverse de la musique classique ou encore du rock ou de la variété. Et tous ces éléments questionnent sur les objectifs réels de la taxe sur le streaming. En pratique, elle ferait du registre rap le surcontributeur d'un système de subvention, dont il est sous-bénéficiaire, au profit du registre au modèle économique, moins dépendant du streaming. Donc voilà. Et juste après, ils ont mis un lien où ils expliquent vraiment tout, mais encore mieux que ça, t'as capté. Là, c'était vraiment par des tweets, et ensuite, ils ont fait un lien où ils expliquent vraiment tout. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais là, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils veulent faire. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Chaque jour, je cassais ma puce sur le terrain. Chaque jour, je partais m'inscrire à l'intérim. 4 tours, si je pète les plombs, je vais m'en faire un. J'ai fait le tour, j'ai jamais trouvé le bon abri. Y'a pas un, toujours dans le check, on est là. Ça fait partir des 50 000 pour une paire de Margiela. Tu me reconnais toi, toujours technique on arrive. Avec la rage on peut tout faire, j'ai trop souffert, j'analyse. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est pour ça notre ressort aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les couilles trop de temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens un référencement, n'hésite pas dans les commentaires. Si t'as pas envie de mettre un nom commentaire, tu mets un autre, c'est juste pour référencement. Ouais, comme d'habitude, je tourne toutes les vidéos lundi, mardi, mercredi, t'as capté, le même jour, tu vois. Et ensuite, toute l'actualité, j'essaye de faire ça jour pour jour. Enfin bref, là j'ai pas d'intro qui sont prévus, je vais pas te casser les couilles, je te dis à sort pour le micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà. Enfin bref l'équipe, peace les gangs. Tous les payages font pareil, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma ville, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sur le tarot, frérot Barney c'est paro. J'ai pas le bonheur c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Matin midi ça vend de la S, par les stups je suis pisté. J'ai pas les poches pleines, je suis vidé. J'ai fumé le jock en détente parce que je manquais d'idées.